Allez, c'est le retour pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7 avec mes deux invités, Frédéric Azeglo et Marcel Agbessinou. Avant la pause, nous étions brièvement en train de parler donc de ces frappes américaines menées au Nigeria contre des positions de l'État islamique, des frappes qui, selon les informations, ont été menées en coordination avec le Nigeria. Marcel Agbessinou, est-ce que vous avez des craintes, c'est ce qu'on disait avant la pause, que ce genre de choses servent de prétexte aux États-Unis pour aller plus loin qu'en termes de souveraineté et autres? Allez-y. Oui, ce que je voudrais dire, peut-être que nous oublions le passé. Les États-Unis n'ont jamais fait une guerre ou bien sauvé telle personne. Depuis que les États-Unis étaient États-Unis, je peux vous dire que les États-Unis, de par le passé, ils étaient tout récemment en Afghanistan. Ils ont sauvé les Afghans comment? Ils croyaient, tout le monde croyait qu'ils vont sauver les Afghans contre les talibans. C'est le souhait de tout le monde. C'est-à-dire ce que vous dites est intéressant. Lorsque les États-Unis venaient en Afghanistan, les talibans étaient au pouvoir. 20 ans après, les talibans sont revenus au pouvoir. Ils sont revenus. Quel est le résultat? Le résultat, il y a zéro résultat. Les États-Unis n'ont jamais sauvé aucun peuple. Ils cherchent leur intérêt. Même dans les guerres, la guerre froide, la première guerre, deuxième guerre, leur intervention, c'est juste pour protéger leur intérêt, c'est juste pour protéger leur navire coulé. Les colons, le colon blanc n'a jamais digéré l'indépendance, la décolonisation de l'homme noir, la fin de l'esclavage. Ils n'ont jamais digéré la fin de ces choses-là que je venais de citer. C'est eux-mêmes qui ont monté de toutes pièces l'esclavage, la traite négrière, les deux guerres, la décolonisation, ou bien la colonisation et les crises, les guerres d'indépendance. L'homme blanc n'a jamais aimé l'homme noir jusqu'à présent. Si ceux avec qui nos aînés, nos parents, les pères des indépendances en Afrique, ils ont lutté farouchement contre ces envahisseurs, sur les mêmes thèmes. Aujourd'hui, nous courons derrière ces envahisseurs de venir nous sauver. Et vous pensez qu'ils vont venir nous sauver tel que nous l'attendons? Jamais. Ils vont passer par d'autres moyens pour armer les gens, les djihadistes, les terrorismes que nous voyons aujourd'hui en Afrique, qui dotaient de ces groupes-là des moyens sophistiqués vis-à-vis de l'armée loyale. L'armée loyale est limitée dans sa logistique, alors que ces groupes armés, vous allez les voir avec des engins lourds, des armements, ou bien des armements lourds vis-à-vis de l'armée loyale. Et ces groupes, personne ne les inquiète pas. Ils ne sont pas inquiétés. Même en RD Congo, il y a des hélicoptères, même pour ces gens-là. Il y a des hélicos qui viennent atterrir aux grandes dames des gouvernants pour piller les ressources, piller les uraniums. Donc, si aujourd'hui Trump est venu au secours d'une population qui est déjà à terre, c'est bon, mais si ça ne cache pas d'autres ambitions, si leur présence au Nigeria ne cache pas d'autres ambitions et que, moi, je n'arrive pas pour le moment à dévoiler, Dieu merci, si c'est simple intervention militaire, Dieu merci. Ce que j'ai vu aussi, ce que j'ai analysé de loin, est-ce que Trump
son intervention militaire, là, c'est sous forme de déclaration de guerre. Est-ce qu'il a eu le OK de son Sénat ou bien, étant donné qu'il a un pouvoir extraordinaire qui exerce dans des limites extraordinaires, c'est juste ce canevas-là, il est en train d'utiliser pour venir frapper et neutraliser les groupes djihadistes au Nigeria. D'accord. Frédéric Azeglo, Marcel Agbessinou disait quelque chose qui est important. Quand on regarde le bilan des opérations militaires américaines, il est très difficile de trouver de succès concret dans les interventions extérieures. Qu'est-ce qui laisse à penser aujourd'hui que Nigeria... L'intervention de Marcel Agbessinou, sur ce point, a retenu mon attention aussi. Mais laissez-moi dire quelque chose. L'intervention de l'Amérique en Afghanistan, c'était lorsqu'on recherchait Ben Laden, Oussama Ben Laden. C'était parce qu'on soupçonnait que Ben Laden était caché en Afghanistan et qu'on le recherchait pour l'acte qu'il a fait commettre aux États-Unis. Maintenant, quand je reviens sur l'intervention de l'Amérique au Nigeria, je vais faire cette analyse. Aujourd'hui, c'est un Nigeria dirigé par Bola Tinubu et une Amérique dirigée par Donald Trump. Ces deux messieurs ne sont pas éternels. Une nouvelle idéologie animera un autre président en 2030, par exemple, aux États-Unis, et un autre président en 2030, à part Bola Tinubu au Nigeria, sera aussi là. Et ce sera les mêmes Amériques et les mêmes Nigériens, mais dirigés par des idéaux différents. Quand on est en détresse, quand votre maison brûle, on ne cherche pas à voir la qualité de l'eau avec laquelle on veut éteindre le feu. L'eau, c'est l'eau. Que le feu soit éteint, avant qu'on ne sache s'il y a des excréments dans ce feu-là, dans cette eau-là, ça pourra sentir après. Mais d'emblée, la chose dont on a besoin quand il y a un incendie, c'est qu'il y ait de l'eau pour éteindre l'incendie. Je crois que c'est dans ce sens que je trouve salutaire l'intervention des États-Unis au Nigeria, parce que ça fait pitié. Regardez sur les réseaux sociaux, comment on tue les gens en désordre. C'est comme le Nigeria est devenu une zone sans foi ni loi. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Si même un impérialiste entre griffes peut venir éteindre le feu là et vouloir brancher son impérialisme après, l'Afrique sera debout pour contrer l'impérialisme. Non, mais ce que vous dites, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est bon. C'est le principe. Mais tenez-vous bien que ces Européens, ces Occidentaux et autres, que ce soit la Russie, ne viendra pas sauver l'Afrique. L'Afrique est considérée comme un centre de commerce, un fonds de commerce pour ces Occidentaux et ces Européens. Si vous êtes totalement libre, c'est-à-dire que leur économie là serait à terre. Raison pour laquelle eux, ils militent chaque jour. Ils cherchent les voies et moyens pour revenir en vitesse supérieure. Si aujourd'hui les États-Unis sont venus pour sauver, frapper au Nigeria, laissez-moi vous dire que la situation n'est pas alarmante là-bas, plus que dans les pays de l'AES. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas dans le pays de l'AES en 8 ans ou bien en 10 ans, pratiquement, presque toute l'Europe était au Mali. Toute l'Europe était au Mali, au Gao, à Tombouctou, et eux-mêmes, ils ont ciblé certaines zones au Mali que ce sont des zones rouges. Le président en exercice, Ibeka, n'avait pas accès à ces zones. Pourtant, il y a l'Occident tout entier qui est là-bas. Il y a les Américains à leur côté. L'Allemagne est là. Si je dis l'Europe, ça regroupe tout ça. Mais le Mali était toujours là jusqu'à l'arrivée d'Assimi Goïta. Ce qui fait que ce qui rallonge aujourd'hui le mandat de ces dirigeants militaires, c'est parce qu'ils ont su que les puissances étrangères, que ce soit l'Occident, y compris les États-Unis, ils sont venus pour mettre le couteau dans une plaie cicatrisée. Donc,
c'est très clair et net que ces gens-là, ils ne sont pas venus pour sauver le régime de Ibeka à l'époque. Mais pourtant, la situation est alarmante au Mali, alarmante au Niger et au Burkina. Mais aujourd'hui, si Trump rapidement, sans passer par le Congrès, et il est venu frapper, faire les frappes aériennes dans une nation démocratiquement ou bien souverainement reconnue, je vois qu'il tentait de rechercher, d'implanter, d'imposer une autre stratégie pour au moins gouverner l'espace UEMOA, CEDEAO plutôt. Dans cet extrait, l'invité dénonce avec force les interventions américaines, rappelant l'Afghanistan où les USA sont partis sans résoudre quoi que ce soit, laissant les talibans revenir. Il accuse les Occidentaux de ne jamais digérer la décolonisation et de chercher toujours leurs intérêts, en armant parfois les groupes qu'ils prétendent combattre pour piller les ressources africaines. L'autre invité défend l'opération comme nécessaire face à l'urgence terroriste, comparant à éteindre un incendie sans regarder la qualité de l'eau. Le Nigeria est en détresse et cette aide, même imparfaite, est bienvenue pour stopper les massacres. Ce débat touche au cœur des relations Afrique-USA, confiance ou néocolonialisme déguisé. Ça interroge sur la souveraineté et pourquoi l'Afrique semble toujours dépendre d'interventions extérieures. Qu'en pensez-vous ? Les frappes US aident vraiment ou servent d'autres agendas ? Commentez votre avis, likez si ça vous a fait réfléchir et abonnez-vous pour plus d'analyses exclusives sur l'actualité africaine qui buzz.